tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous présente Jordan, le patron, le boss, le créateur et fondateur du PSR, Paris Street Racing. Déjà parle-nous un peu de ce que c'est que le Paris Street Racing. Donc c'est un groupe qui a été créé fin 2013 où on avait l'intention de faire des road trips, des rassemblements, un petit peu de circuit, etc. Et aujourd'hui on marche plutôt bien et ça grossit de plus en plus et on est tous contents. Donc Voilà, donc abonnez-vous à sa chaîne YouTube, je vous mets le lien en description. Il vient de démarrer la chaîne. Et on vient de démarrer une petite chaîne, ça s'appelle PSR TV. En fait, on essaye de. En fait, il y avait beaucoup de gens qui demandaient, mais vous avez un peu une vie particulière, on a un peu une vie axée sur les voitures. Donc, du coup, on s'est fait une petite chaîne YouTube pour l'association pour vraiment parler de ce qu'on fait au quotidien, les galères, les réussites, etc. Et du coup, voilà, on a fait une chaîne YouTube là-dessus, la préparation de l'auto, la préparation des meetings. Voilà, il y a des petites histoires sympas, donc allez voir. Donc en fait, tu fais des formats vlog dessus. Ouais, c'est ça, il y a un peu de histoire. ouais, Voilà. c'est ça, toujours petite histoire, vlog, préparation, etc. Parce que sur. Il aime bien. Là. C'est un troll. Mais en fait, du coup, parce qu'en fait, il faut savoir que PSR, c'est une grosse communauté sur Facebook. Et là, ils viennent juste de démarrer la chaîne YouTube, donc allez leur donner du soutien. Sur Facebook, ça va, on est à 28 000 likes. Donc on génère un petit peu plus de 1 million de vues par mois. Donc c'est quand même très raisonnable. Instagram, pareil, on a commencé. Là, on va arriver sur les 1000 abonnés, donc on est très content. Et voilà, à peu près pareil sur YouTube. Donc, Bon, on va rentrer dans le vif du sujet et présenter la voiture. c'est ça. Donc alors, parle-nous un peu de... Alors, c'est une voiture que j'ai récupérée par le biais d'un ami. En fait, c'est un ami, Guigui, qui est staff du membre PSR. Et du coup, lui, il cherchait une Seat. Et il a été dans un espèce de gourbi, une espèce de dépôt-vente super loin. Et la voiture était bâchée, en fait. Et il y avait juste l'avant qui ressortait. Et du coup, moi, j'avais partagé l'envie avec Guigui d'acheter une voiture. De base, c'était pour charger tout ce qu'on avait besoin pour les meetings, c'est-à-dire plots, tables, tonnelles, etc. Donc je lui avais dit ouais, j'aimerais bien acheter une voiture, un Kangoo, quelque chose comme ça. Et du coup il m'appelle, il me dit ouais, il y a un mec qui veut mettre à la casse un touring. Donc ni une ni deux, je l'ai appelé, j'ai négocié avec le gars. Et j'ai eu la voiture pour vraiment une bouchée de pain. J'ai eu ça pour 400 €. Donc elle était totalement d'origine, il y a tout qui marchait. Il manquait juste une vitre à l'arrière que j'ai remplacée. Et en fait, elle était vraiment d'origine full stock. C'était un 318 de base dedans. Et voilà, un an après, voilà ce qu'elle est devenue. Voilà ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire qu'on peut voir qu'elle a été vraiment coveringisée. C'est ça. Tu peux nous montrer un peu le moteur? Là, on est sur un swap basique pour le moment. C'est un 525i E34, donc qui est le même moteur que les 325i. E36, 192 chevaux en 6 cylindres, voilà, atmosphérique, avec une toute petite prépa dessus, des collecteurs et une petite ligne vidée, quoi, c'est tout. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un swap vraiment intermédiaire. Parce que je suis sponsorisé par RPA Motorsport, qui est vraiment spécialiste des BMW, de tout ce qui est swap, etc. Et il m'a mis ça en attendant, quoi. Vraiment en attendant, sachant qu'on a le V8 735i qui est au garage, qu'on va le mettre dedans. 3,5 litres. Je voulais baisser un peu la cylindrée pour après plus tard mettre un turbo, sachant que j'en ai acheté deux. J'ai acheté deux V8 3,5 litres. Et donc dans un premier temps, on va mettre le V8 3,5 litres pour m'initier un petit peu au championnat de France, un petit peu comment ça se comporte, etc. Et après, on va passer en mode turbo, quoi. Et tu cherches des sponsors alors? Ouais, carrément. Donc vas-y, fais une petite annonce pour les sponsors. C'est soit financier, soit matériel. J'en ai déjà 2-3 ou par exemple Jeff King of Car qui très gentiment nous prête le garage quand j'en ai besoin. C'est avec lui qu'on a mis le train arrière. D'ailleurs, je vous invite à aller voir YouTube où on filme toute la galère qu'on a eue pour mettre le train arrière. Et j'ai RPA Motorsport qui s'occupe tout ce qui est partie moteur, quoi. Vas-y, montre-nous un peu l'intérieur. L'intérieur. Quand tu l'as acheté, la voiture, elle n'était pas vidée, on est Elle d'accord? n'était pas de vidée, elle était totalement d'origine. Donc là, j'essaie de l'homologuer petit à petit pour le championnat.
sachant que bah, y a pas mal de modélisation à faire. Donc là pour l'instant j'ai l'extincteur. J'ai l'extincteur, c'est les sièges, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Volant tulipé, frein à main hydraulique. Sachant que j'en ai un nouveau à la maison que je dois installer. Vas-y, on peut ouvrir la porte arrière. Tac. Donc pareil avec Juju, on a passé un coup de propre. On a déblaxonné tout l'arrière, tout l'avant. Donc pareil, allez voir sur YouTube les vidéos. Bon, Ouais, vraiment... parce que cette voiture, elle a quand même une sacrée histoire. Ouais, on en a chié, on en a chié. Et puis c'est bien fait. Hein. C'est Bah, quoi ça? C'est bien fait, oui et non. Moi, C'est du noce ça? Non, c'est un extincteur. C'est juste pour faire joli, c'est vraiment... Turbine de noces. Et là, parle-moi un peu de la carrosserie, là, ce que tu as mis sur l'aile arrière. Donc Fender. Tu sais, tu m'avais dit que c'était du Rocket Bunny. Ouais, en fait, non, ça c'est pas Rocket Bunny. Rocket Bunny, il est à l'avant. En fait, j'ai acheté, pareil, regardez sur YouTube la vidéo. En fait, j'ai le mec qui m'a vendu les V8, il avait un kit Rocket Bunny V2 à vendre. Et en fin de compte, j'ai été lui chercher le kit plus le train arrière. Et donc du coup en fait l'autre kit, normalement il y a un autre arrière, mais en fait les fenders qu'il y avait avec le kit étaient moins larges que ceux-là. Donc du coup j'ai gardé mes vieux fenders pour que ça fasse plus large quoi, tout simplement. Après covering, alors covering un peu à l'arrache parce que c'était une vieille voiture, le vernis il s'en allait, etc. Bon, c'est vraiment pour lui donner un look, on s'en fout un peu. C'est une drifteuse, premier bac à sable va être rayé, donc ouais. On s'en fiche un peu. Voilà, c'était pour lui donner un look un peu sympa. Vas-y, parle-moi un peu de tes feux là. En fait, c'est des feux. Alors, ça s'appelle NeoPixel, donc qui m'a été offert par Adrien de Custom Car Lives. En fait, je gère tout ce qui est NeoPixel, donc la lentille, avec mon portable. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une 200aine de modes, donc je les ai même pas tous faits. Ah, tu sais même pas tous. Et tu peux créer ton mode, je suis sûr. Je sais pas, je viens d'avoir l'application, à vrai dire je sais pas trop. Non, je sais pas si on voit bien, mais il y a plusieurs modes quoi. Donc il y a vraiment toutes les couleurs. Mets en rouge, mets en rouge. Tu veux en rouge? Ouais. Alors moi celui que je préfère, que je mets tout le temps, c'est la 12, c'est celui-là. Ouais, ça va donc bien la avec. nuit c'est vraiment rouge et en fait ça s'entoure comme ça quoi. Ah, c'est vraiment... Donc c'est top, et en plus il m'a mis là les Angelize M4, style M4. Donc quand je me mets en mode feu en fait j'ai les Angelize M4 quoi. Et ce qui est bien, ce qui est sympa, Ah là, juste sur le truc de gauche. ouais, c'est mes clignotants. Enfin, le phare gauche. Ah, c'était clignotant ça? Ouais, c'est mes clignotants. Ils sont reliés aux clignotants d'origine. Les warnings, fais voir. Ah, c'est stylé. Ouais. Donc dans la nuit, à vrai dire, c'est plutôt pas mal. Il sera peut-être plus démonstratif. Voilà, par exemple celui-là, je peux gérer en fait la vitesse. Donc plus vite, moins vite. Ah ouais. Voilà, donc là par exemple on va les mettre à fond. Voilà. Et on peut gérer l'intensité. Donc là ils sont pratiquement inexistants. Ah ouais, là ils sont à fond. Donc c'est quand même sympa quoi. Alors certains diront que c'est du tuning sur On un s'en fout, 30. on s'en fout. Moi je trouve que pour une drifteuse c'est un peu cohérent. Sachant que le drift c'est du spectacle, c'est voilà, donc voilà. Ouais, mais on s'en fout des puristes. Moi, je vous emmerde. On fait ce qu'on veut de nos voitures. C'est pas toi qui me donne à manger. C'est pas toi qui me paye ma connexion internet, mon essence, mes assurances. Donc si ma voiture, regarde, elle est là-bas, la mienne, si je veux la flinguer, je la flingue. Ça, c'est pas tes histoires. C'est ça. Bref, pour revenir à ce que tu disais, donc voilà. c'est pas du tuning, c'est ta petite personnalisation, tout simplement. Exactement. Bah là, on va pouvoir rentrer dans le véhicule et Ça marche. c'est...